conscient, inconscient qui nous commande. Bonjour, c'est Émilie de Café Cosette. Alors voilà, je voulais vous parler du conscient et de l'inconscient aujourd'hui. Notre cerveau, il est fait de deux parties, ce conscient et cet inconscient. Des deux qui nous commandent. Alors voilà, la conscience, c'est cette partie qui voit le monde à travers nos sens, à travers la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le kinesthésique. Si vous voulez, on peut même dire que le conscient interprète le monde avec les sens. Il va percevoir les milliards d'informations avec ses sens et envoyer les messages au cerveau. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui est malentendant, il n'aura pas du tout la même représentation du monde qui l'entoure que vous qui m'écoutez actuellement. Un autre exemple pour vraiment illustrer ça, c'est que si je vous dis de penser à un vélo, il y a de très grandes chances que l'image du vélo que vous vous êtes fait dans la tête à ce moment-là sera différente de votre voisin qui a pensé aussi à un vélo. Peut-être que le vôtre est bleu, le sien est jaune, peut-être que vous c'est un VTT et l'autre un vélo de ville. Et en fait, si vous voulez, cette image vient de notre interprétation du monde par les sens. Voilà, j'espère que ça a bien illustré mon propos. L'autre partie qui se met en route, souvent dès qu'on est un peu dans nos pensées, qu'on a la tête dans les nuages, et là c'est l'inconscient. C'est ce qui fait qu'on respire sans y penser, que nos cheveux poussent, que notre cœur bat, sans qu'on ait à penser à le faire. Dans l'inconscient, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie évolutive qui permet de mettre en place des mécanismes. Par exemple, quand vous avez appris à marcher tout petit, ça s'est inscrit ensuite dans votre inconscient, c'est devenu un mécanisme. Aujourd'hui, quand vous marchez, vous n'avez plus besoin de réapprendre à chaque fois à marcher et à garder votre équilibre. En fait, c'est acquis maintenant. On ne réapprend plus, on le fait sans y penser, ça devient un automatisme. Un peu comme quand vous apprenez à conduire. Par la suite, vous vous apercevez même qu'au volant, parfois, vous conduisez machinalement sans forcément faire attention à ce qui se passe réellement sur la route. Là, vous êtes limite en hypnose d'ailleurs. Donc voilà, l'inconscient représente 90% de nos comportements. Le conscient, lui, il a l'impression de tout gérer, de tout contrôler. C'est la partie où siège l'ego, c'est le moi-je, le je sais, alors que c'est l'inconscient qui gère tous les automatismes. Par exemple, quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer. On peut lui dire fumer c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé. Pardon. Il va vous répondre je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose, parce que tout ce qui va venir après le « mais », c'est en fait les résistances de l'inconscient. C'est ce que l'inconscient a mis en place pour ne pas changer en fait de comportement et de rester dans sa routine et son automatisme. Et au final, c'est l'inconscient qui bloque. Le conscient veut arrêter de fumer, mais l'inconscient, il n'a pas envie de changer en fait. Alors, comment faire pour ne pas se laisser saboter par l'inconscient ? Un exemple. Si vous voulez perdre du poids, par exemple, mais que tous les soirs, vous craquez pour un carré de chocolat, et qu'en plus vous culpabilisez à chaque fois d'avoir mangé ce carré de chocolat, posez-vous la question, que vous dit votre petite voix intérieure ? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas manger ce carré de chocolat ? Et la réponse à cette question, dans votre petite, on va dire, dans la réponse mentale à cette question, ce sera probablement le frein de votre inconscient. Et c'est là-dessus qu'il faudra travailler, en fait, pour pouvoir réaliser votre objectif. Voilà, donc j'espère que vous avez compris finalement qu'entre le conscient et l'inconscient qui commande, c'est l'inconscient. Notre ego en prend un coup, c'est le cas de le dire, mais voilà, les mécanismes sont là et sont limite même pas perceptibles. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos et à liker la vidéo pour me montrer votre soutien. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.